إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان، وسنتحدث اليوم عن حكم الصيام. Donc ceci est la 6e assise des assises du mois du Ramadan, dans laquelle nous allons parler, incha'Allah ta'ala, des sagesses du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala له الحكم التام، وله عز وجل الحكمة البالغة فيما خلق وفيما شرع، فهو سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه وفي شرعه. لم يخلق العباد عبثا، ولم يتركهم سدى سبحانه وتعالى، بل خلقهم لحكمة بالغة، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم من العبادات ما به يزداد إيمانهم وتكمل به عبادتهم. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout sage, a par sa sagesse créé et il a par sa sagesse légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala est donc le tout sage dans sa création et dans sa législation et la religion qu'il a légiférée subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ses serviteurs sans raison et ne les a pas laissés en vain, mais il les a créés subhanahu wa ta'ala pour une sagesse et pour une chose immense, à savoir de l'adorer azza wa jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré à ses serviteurs le droit chemin. Et il leur a légiféré une religion et des adorations par laquelle la foi de ses serviteurs augmente et par laquelle leur adoration se parfait. Il n'y a pas une adoration sans qu'Allah azza wa jalla ne l'ait légiférée pour une sagesse. La connaît celui qui la connaît, et l'ignore celui qui l'ignore. Et le fait d'ignorer la sagesse divine dans une des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées ne signifie pas qu'il n'y a pas de sagesse. Mais cela nous montre au contraire notre faiblesse, notre incapacité à percevoir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Et comme l'a dit Allah azza wa jal, on ne vous a donné que peu de science. Et il dit azza wa jal, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de chaque personne détenteur de science, il y a le tout savant subhanahu wa ta'ala. والله عز وجل شرع
العبادات ابتلاء وامتحانا لعباده. Et Allah Azza wa Jalla a légiféré ces adorations en guise d'examen et d'épreuve pour ses serviteurs, afin de différencier entre celui qui adore subhanahu wa ta'ala de celui qui, au contraire, préfère suivre ses passions. Celui donc qui accepte la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur ouvert, et trouve son aisance dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait précéder sa passion, il fait précéder, l'obéissance à Allah Azza wa Jal devant sa passion. Et Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Mu'minun nous dit: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Donc, nous devons faire précéder l'obéissance à Allah Azza wa Jal et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala devant nos passions. Et parmi les sagesses d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a fait en sorte que les adorations soient multiples et variées, afin de purifier les croyants. Car certaines personnes peuvent être plus attirées par un type d'adoration plus que d'autres. Le fait donc d'avoir une multitude d'adorations et de formes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala permet d'adorer Allah Azza wa Jal dans les meilleures conditions. Allah Azza wa Jal a fait et a légiféré des adorations qui demandent des actions du corps, comme la salat. Tu t'inclines, tu te prosternes, tu t'assieds, tu te lèves. Allah Azza wa Jal a légiféré également des adorations purement financières, comme la zakat, où tu donnes de tes biens, que ce soit de ton argent, ou de ton bétail, ou de tes cultures ou autres. Allah Azza wa Jal a légiféré également des adorations qui rassemblent à la fois les actions physiques et la dépense, comme le Hajj par exemple, où le croyant accomplit, se déplace à Mina, va à Arafat, dort à Al-Muzdalifa, lapide les stèles, fait le tawaf, fait le sa'i, et ainsi de suite. De même qu'il dépense de son argent pour se rendre dans ce lieu saint de l'islam. Il dépense souvent de l'argent qu'il a économisé pendant plusieurs années. Et il y a des adorations qui demandent de l'effort personnel et de s'abstenir de choses qui nous plaisent et qui nous attirent, comme le fait de boire, de manger et d'avoir des rapports avec son épouse.
Et cette adoration est le jeûne, où le musulman, le croyant, s'abstient de choses qui lui sont chères et qui lui sont aimées, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les sagesses de cette adoration, à savoir le jeûne, il y a le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la sagesse du jeûne, ce pourquoi Allah azza wa jalla nous a créés. من حكم الصيام أنه عبادة لله يتقرب العبد فيها إلى ربه. C'est une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle le croyant se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant ce qu'il aime et ce qu'il désire. Et ainsi, à travers le jeûne apparaît la véracité de sa foi, et apparaît dans le jeûne la complétude de son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prouve dans son jeûne son amour d'Allah azza wa jal et le fait qu'il espère la récompense de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car l'être humain ne délaisse une chose qui lui est aimée et qu'il chérit que pour ce qui est encore plus aimé chez lui, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait donc précéder l'agrément d'Allah et sa satisfaction devant ses propres souhaits et devant ses passions. Ainsi, demander à un croyant de rompre volontairement son jeûne sans excuse, et vous verrez sa réaction. Il serait prêt à subir des châtiments corporels, voire même à être emprisonné, que de rompre volontairement son jeûne sans excuse. Parmi les sagesses du jeûne, min hikami as-siyam annahu sababun lit-taqwa, que le jeûne est une cause par laquelle le croyant atteint la piété. La preuve est la parole d'Allah azza wa jal: Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Et la taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de délaisser ses interdits. Le jeûneur, il lui est donc demandé d'obéir à Allah et de délaisser ses interdits. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari: Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun في أن يدع صيامه طعامه وشرابه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui ne délaisse pas qawl az-zur. Et les savants ont dit que qawl az-zur, ce sont toutes les fausses paroles. Et l'on peut résumer en disant que ce sont toutes les paroles interdites. Celui qui ne délaisse pas toutes les paroles interdites, wal amala bihi,
et leur mise en application. Autrement dit, celui qui ne délaisse pas toutes les paroles interdites et tous les actes interdits, wal jahla, et l'ignorance, ici cela signifie le fait de porter atteinte aux gens, le fait de nuire aux gens. Celui donc qui ne s'abstient pas de dire des paroles interdites et qui ne s'abstient pas de commettre des actes interdits et qui ne s'abstient pas de porter préjudice aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a nul besoin que cette personne délaisse le fait de boire et de manger. Autrement dit qu'Allah Azza wa Jalla n'a nul besoin de son jeûne. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette expression pour mettre en garde et pour interpeller le jeûneur sur ce fait gravissime. Allah Azza wa Jalla n'a nul besoin de nos adorations. Allah Azza wa Jalla n'a nul besoin de nos adorations. Nous adorons Allah pour nous rapprocher de lui, pour espérer son agrément et sa satisfaction. Mais Allah Azza wa Jalla n'a nul besoin de nos adorations. Et nos adorations ne lui apportent rien, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla est le tout riche, celui qui n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons besoin de lui. De la même façon que tes adorations ne lui apportent rien, de la même façon, ta désobéissance à Allah Azza wa Jalla ne cause aucun préjudice à Allah Azza wa Jalla. Ainsi, si tu adores Allah, c'est pour ton bien. Et si tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, tu porteras le fardeau de ta désobéissance. Celui donc qui jeûne a à l'esprit le fait qu'il se doit d'adorer Allah, de lui obéir et de ne pas lui désobéir. Ainsi, lorsque le jeûneur a l'intention de commettre un interdit, il se rappelle de suite qu'il est en état de jeûne et s'abstient de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint, comme on l'a vu dans les assises précédentes, à celui qui nous provoque en nous insultant ou autre, de lui répondre en disant « Inni sa'im » que je suis en état de jeûne, et ainsi je m'abstiendrai de te répondre, de répondre à tes insultes et à ta provocation par des insultes et une provocation. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر. Parmi les sagesses du jeûne également, il y a le fait que le cœur trouve le temps à la réflexion et au rappel. Car le fait d'être occupé à courir derrière ses passions, que ce soit la passion de boire, de manger ou d'avoir des rapports avec son épouse, le fait de courir à travers les passions sans cesse implique l'insouciance et implique le fait de s'éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela peut même amener à la dureté du cœur et au fait que ce cœur ne voit pas la vérité et ainsi ne la suit pas. Et celui qui regarde les conseils du prophète alayhi salatu wassalam dans l'hygiène de vie
il constatera que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint sa communauté à diminuer leur quantité de nourriture et de boissons. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith authentique, Ma mala'a ibnu Adam wi'a'an sharran min batnih. Le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient aussi mauvais que son ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour que son dos se tienne droit. Autrement dit, il suffit de quelques bouchées de nourriture pour que tu te sentes bien et que tu puisses vaquer à tes occupations. Cela suffit à ton corps pour vivre et pour se sentir bien. Puis il dit alayhi salatu wassalam, فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةً. Et s'il n'y a d'autres moyens que cela en termes de nourriture, alors réservez le tiers à la nourriture, le tiers à la boisson et le tiers à la respiration. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le maximum que le musulman se doit de manger en termes de nourriture. S'il mange beaucoup, alors il mangera jusqu'à remplir le tiers de son estomac de nourriture. Et le tiers de boisson et le tiers qui restera vide, afin de laisser à cet estomac un espace pour respirer et trouver un moment de tranquillité. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre, celui qui médite cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam verra qu'en réalité, la plupart des maladies qui touchent l'être humain sont liées à son alimentation. Que ce soit le diabète, que ce soit le cholestérol ou autre, vous verrez que la plupart des maladies existantes sont liées à une mauvaise alimentation ou à une alimentation disproportionnée. Donc le fait de limiter sa quantité de boissons et de nourriture te permet de mieux adorer Allah Azza wa Jal. Te permet de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te sens plus léger et ton appareil digestif n'est pas sursollicité. Et il faut savoir que plus on sollicite notre appareil digestif, et moins notre cerveau est performant. Car le cerveau gère l'appareil digestif. Et si ton appareil digestif est sursollicité, alors ton cerveau sera aussi sursollicité. Et ainsi tu n'apprendras pas comme tu apprends. Celui qui mange beaucoup apprendra moins que celui qui limite ses quantités de nourriture. Car son cerveau sera moins sollicité. Et ainsi de suite. Et les savants enjoignent les musulmans de limiter leur quantité de nourriture. Et les paroles
des salafs à ce sujet sont nombreuses. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en est la plus éloquente. Parmi les sagesses du jeûne, min hikami as-siyam, أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى. Parmi les sagesses du jeûne, c'est qu'à travers le jeûne, le riche se rend compte de la valeur et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui à travers la richesse. Le fait qu'Allah azza wa jal l'ait comblé du bienfait de boire, de manger, le bienfait de l'épouse, et que ces bienfaits, un grand nombre de serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala en sont privés, totalement ou partiellement. Le croyant se rend compte des bienfaits d'Allah azza wa jal innombrables sur lui. Ainsi, il est reconnaissant envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il se rappelle son frère qui est dans le besoin, qui peut-être a passé la nuit le ventre vide. Il pense alors à son frère dans le besoin et lui offre une aumône qui permet à ce pauvre de se nourrir ou de se vêtir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana ajwad an-nas, était la plus généreuse des personnes, sallallahu alayhi wa sallam, et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس. Parmi les sagesses du jeûne également, le fait de s'entraîner à maîtriser sa personne et d'avoir le dessus sur sa personne et d'avoir la suprématie sur sa personne, de tenir sa personne et de la saisir afin de l'amener vers ce qu'il y a de mieux pour elle. Car al-nafs, et on l'a vu dans les assises précédentes, ammaratun bis-sou illa ma rahima rabbi. Car ta personne t'incite au mal, sauf celle qu'Allah azza wa jal a entrée dans sa miséricorde. Et si l'être humain suivait sa personne et la laissait sans la maîtriser, elle l'amènerait à sa perte. Wal-'iyadhu billah. Et le fait de jeûner permet de maîtriser sa personne, d'avoir le contrôle sur sa personne. Lorsqu'elle t'incite au mal, lorsqu'elle t'incite à désobéir à Allah azza wa jal, tu ne prends pas en compte ces incitations et tu t'orientes exclusivement vers l'adoration et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne est un moyen de s'exercer à cette maîtrise de soi-même. Parmi les sagesses du jeûne, que les veines se rétrécissent à travers la faim et la soif, et ainsi l'influence du diable s'en voit rétrécie également. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il marchait une nuit sallallahu alayhi wa sallam en compagnie
de son épouse, la mère des croyants, Safiya radiyallahu anha. Certains compagnons sont passés à proximité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les a vus, leur a dit ala rislikuma innaha Safiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interpellés en leur disant que c'est Safiya qui est à ses côtés. C'était la nuit. Et vous vous doutez bien qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de lampadaire dans les rues. Et que la nuit, l'on ne distingue pas les personnes, sauf peut-être dans une nuit éclairée par la pleine lune. Mais dans tous les cas, ce n'était pas le cas cette nuit-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé ses compagnons en leur disant que c'est Safiya. Et ils ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils n'avaient pas besoin de le dire et qu'en aucun cas ils n'auraient pensé du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu Inna ash-shaytana yajri min ibni Adam majra ad-dam, que le diable circule dans le corps du fils d'Adam comme le sang circule dans leurs veines. Et que même si il ne pense pas du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela ne traverse même pas leur esprit, mais le diable est à nos trousses. Et le diable use de tous les stratagèmes pour dévier les croyants du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il faut lui fermer toutes les issues et couper court à toute tentative. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le diable circule dans le corps humain comme le sang circule dans les veines. Ainsi, en jeûnant, les insufflations du diable diminuent. Et la personne ne ressent pas de la même façon et de la même force les désirs et les passions. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a vu dans les assises précédentes, a enjoint les jeunes à jeûner pour ceux qui ne peuvent pas se marier. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, car cela est plus propice au fait de baisser le regard. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. En parlant du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint les jeunes à se marier, et que le fait de se marier permet de baisser le regard et de rester chaste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Une protection contre le fait de tomber dans la fornication, wal-'iyadhu billah. Car celui qui jeûne, ses désirs diminuent et l'influence du diable sur lui diminue. Ainsi, il peut mieux faire face à l'interdit et ne pas sombrer dedans. ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية. Et parmi les sagesses du jeûne, ce qui découle du jeûne comme bénéfice au niveau de la santé, le fait de diminuer sa quantité de nourriture permet à de nombreux organes de se reposer et à notre corps de se purifier.
et bien d'autres bénéfices liés à la santé que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. On voit donc que dans cette seule et unique adoration, dans cette seule adoration qui est le jeûne, l'on voit ce que nos savants ont déduit comme innombrables et grandes quantités de sagesse. Et ces sagesses qui sont décrites concernant le jeûne ne sont pas exhaustives. Il y en a bien d'autres pour celui qui s'attarde à les rechercher et à les déceler. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, concernant les sagesses du jeûne, et on continuera demain, Inch'Allah Ta'ala, les comportements que se doit d'adopter le jeûneur durant son jeûne. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demain, Inch'Allah Ta'ala, on est vendredi, je sais, après le Jumu'ah. Après le Jumu'ah, Inch'Allah, il y a un cours. On fait le cours, Inch'Allah, après la prière de Jumu'ah, bidnillah. À moins que vous voulez vous reposer demain? Non? Frères de France qui écoutent, ils écouteront à midi et demi. Hein? Après, s'ils ne peuvent pas écouter, ils écouteront l'enregistrement, Inch'Allah. On ne va pas se priver du bien parce que les gens sont en France. Ça les regarde. Là. Non. Il y a des questions? Sûr. Non, je les ai oubliées dans la chambre. Ouais, les frères, pour ceux qui partent le 10, la première quinzaine, c'est rendez-vous vendredi à 22h, Inch'Allah. Il faudra descendre les bagages avant de partir au Aïcha. Il faut prier l'Aïcha et vous revenez et on part. C'est bon?